une femme mariée à un homme de grand pouvoir. Il était un chevalier du roi qui a lutté aux croisades. Même si les deux ont répondu seulement au roi, il y avait beaucoup de paysans qui ont répondu à eux. Le couple ont possédé beaucoup de champs, fermés par les paysans du royaume. Un jour, le chevalier est mort et la femme est devenue une veuve. Elle était seule et triste, sans pouvoir, sans argent et sans espoir. Madame Despereaux était une femme intelligente et forte, qui ont décidé à lutter contre ceux qui voulaient se débarrasser de Madame Despereaux. Malheureusement, les paysans ont arrêté de payer la femme et ils ont commencé à demander plus d'argent. Madame, Oui. nous ne pouvons pas vivre avec le petit somme d'argent que vous nous donnez pour notre récolte. Je vous ai permis d'habiter sur mon terrain. Vous payerez la somme que je demande. Madame, vous n'êtes pas l'homme du château. Il n'y a plus un homme de château. Il y a seule une femme. Bon, nous ne prenons pas l'ordre d'une femme. La madame ne savait pas quoi faire d'autre, donc elle a décidé à se déguiser comme un homme le jour prochain. Ah, mais oui, Monsieur Despereaux. Non, non, non. Je suis le frère de Madame Despereaux, Monsieur Ruse, et je suis ici à prendre le contrôle de ses affaires, comme l'homme du château. Je comprends que les femmes ne peuvent pas gouverner un château. Mais oui, je suis d'accord. Maintenant, à nos affaires. Je veux double la somme normale pour le manque de respect que vous avez payé à ma soeur. Mais non, ce n'est pas juste, monseigneur. La vie n'est pas juste, petit Pékinon. Retournez à votre travail. Pendant ce jour, Madame Despereaux vivait seule et prospérait. Elle a pris le contrôle de son propre territoire comme une femme indépendante, en déguise comme un homme. Et les paysans ont continué à souffrir à cause du système féodal. Elle vivait heureuse pour toujours. Fin. Il y avait longtemps, il y avait un homme qui a bien gagné sa vie avec l'écriture et le dessin de petits livres de prière pour les nobles et parfois le roi. Jean Éclairé n'était pas un clerc, mais il était l'apprenti d'un clerc-maître, qui est mort il y a de nombreuses années. Le clerc-maître a enseigné tous les secrets de la création des manuscrits les plus beaux, les matériaux utilisés pour les couleurs, les styles d'écriture différents et, plus important, comment faire les images comme elles sont vivantes. Jean était prospère pendant plusieurs années, jusqu'au moment où l'imprimerie a été premièrement inventée. Jean se demandait souvent: Qui voudra dépenser leur grande richesse sur mes beaux manuscrits quand ils peuvent acheter une Bible moins chère? Oui, Jean, c'est la question. Jean a essayé beaucoup de techniques de publicité parce que la poursuite de la connaissance était populaire à la Renaissance. Mais il a dû faire face à la réalité. La peur de se retirer des affaires était imminente. Et voilà, il a réalisé. Ah oui, j'ai une idée! Je vais voler toutes les Bibles! Et quand ça ne marchait pas, il a essayé une autre idée. Je vais allumer toutes les Bibles en feu! Et quand ça ne marchait pas, il a essayé une autre idée. Je parlerai avec le roi et je vais demander d'être commissionné à travailler avec l'imprimerie pour faire les dessins pour les Bibles qui sont imprimées et illuminées. De ces jours, Jean travaillait avec les imprimeries à créer les Bibles imprimées et illuminées, et il a accepté la change moderne. Il est devenu heureux avec la change difficile mais importante. Au royaume de France, il y a longtemps, il y avait une fille d'une famille de fermiers de choux, appelée Satine, qui a voulu être au cour du roi. Elle a toujours pensé qu'elle n'était pas assez belle d'être une reine, mais elle savait que si elle pouvait impressionner le roi, il la voudrait pour son cour. À 18 ans,
Elle pouvait finalement marcher à la chambre du roi. Elle a trouvé le jeune roi, et quand ils, les deux, ont regardé l'un l'autre, ils ont ressenti le même, mais ils ont su que leur amour était interdit. Le roi se fiançait à la princesse Yves Jeannet. Après peu d'années, Mademoiselle Satine est devenue la maîtresse du roi. Madame, Bonne nouvelle, Pierre. Je suis enceinte avec l'enfant du roi. je suis heureux pour vous, madame. Mais Ça va, Pierre? ma femme est enceinte aussi, mais elle est très malade. Nous sommes trop pauvres pour les médicaments. Je suis désolée, c'est terrible. Satine pensait du roi et ce qu'il ferait pour leur enfant. Elle savait qu'est-ce qu'il faut faire. Le roi, elle a donné des beaux bijoux, mais elle savait que les bijoux pouvaient aider Pierre plus qu'elle-même. Elle lui les donnerait. Ici, mes bijoux. Achetez vos médicaments. Mais non, madame, ils sont les vôtres. Non, ils sont les vôtres maintenant. Merci mille fois, madame Satine. Malheureusement, le roi n'appréciait pas que sa maîtresse a donné ses chers bijoux précieux à un serviteur pauvre et sale. Il était fâché par la trahison de gentille Satine et il l'a envoyée à la guillotine. Je suis fière de mourir pour mémoire le roi à toi, et il va souffrir pour ses méfaits. Et elle était tuée. Le roi n'avait jamais un enfant avec sa princesse, et il était renversé par ces peuples fâchés et maltraités. L'esprit de Satine vivait pour toujours. Deux philosophes marchent au café. Je suis trop drôle. Ah, oui. Ils sont collègues à l'école de philosophes. Bonjour mon ami Malan, ça va? Salut Futé, ça va et vous? Oh, je suis bien. J'ai découvert le sens de la vie. Moi aussi. Le sens, non, le but de la vie, c'est d'avancer la science et la médecine. Il faut savoir plus. Non, vous avez tort. Le but de la vie, c'est de découvrir l'au-delà. Il faut apprendre comment avoir confiance qu'il y a un peu plus haut pour nous. Ça, c'est ridicule. Non, ce n'est pas ridicule. Oui. Comment est-ce que les humains du monde peuvent devenir meilleurs si nous ne comprenons jamais comment garder leur vie? Il faut comprendre nos corps et comment nos cœurs battent. Dieu, il est la réponse. Oui, parce qu'il tient mon corps maintenant. Oh, attends, non, je ne le vois pas. Ce débat n'a pas une fin. C'est quoi l'objet de ce débat? Nous sommes seulement deux philosophes essayant à trouver nos vérités. Mais oui, la réponse, c'est la vérité, la connaissance. Oui. Les deux philosophes ont rigolé, mangeant le chou avec la connaissance que contraire à leur différence. Le monde change pour permettre la liberté de la pensée, tant que cette liberté ne forme pas une révolution, bien sûr.